Bonsoir Père Louis-Marie Coudray, merci d'être avec nous. Vous êtes supérieur de l'abbaye bénédictine d'Abou-Gosh, c'est une ville juste avant Jérusalem. Merci d'être avec nous ce soir en ce jour de Noël. Comment vous avez célébré d'ailleurs aujourd'hui cette fête ? Bonsoir. Eh bien, écoutez, cette fête, nous l'avons célébrée comme tous les ans en communauté, avec un certain nombre de moments de prière, tout particulièrement la messe de minuit, puisque c'est une occasion dans l'année où la messe est célébrée en plein milieu de la nuit, entre le 24 et le 25, et puis aussi des moments de convivialité, c'est-à-dire que pour le déjeuner, nous avons reçu un certain nombre d'amis, donc beaucoup d'amis israéliens, pour célébrer ensemble justement cet événement qui est un événement joyeux. Une naissance est toujours joyeuse et dans la foi chrétienne, c'est le Messie, c'est le prince de la paix qui est né aujourd'hui, dont nous faisons mémoire, et nous savons combien aujourd'hui nous avons besoin de paix. Et donc c'est effectivement un moment heureux malgré les circonstances que nous avons célébré avec une certaine joie, mais aussi une certaine retenue, parce que nous sommes aussi tout à fait conscients de tous les problèmes que traverse le pays. Et quand vous dites que vous avez accueilli ce midi pour célébrer Noël des Israéliens, ça veut dire des Juifs ou des musulmans, mais des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Des Juifs. Des Non, Juifs. des Juifs, absolument. Quelques amis chrétiens, bien sûr, mais aussi beaucoup d'amis juifs. Si vous voulez, notre monastère a justement notamment cette particularité de développer et d'essayer d'avoir le plus de contacts et de relations avec le monde juif israélien. Donc nous avons avec les années des amitiés très fortes qui se sont créées et nous sommes toujours heureux de partager des grands moments de fête, donc notamment Noël ou bien Pâques ou bien d'autres moments dans l'année, et nous partageons la même table à cette occasion. Mmh. Racontez-nous un petit peu votre quotidien, votre vie en tant que chrétien ici en Israël. Est-ce que vous pouvez vivre librement votre religion ici ? Ah, écoutez, je n'ai jamais eu aucun problème pour vivre ma religion ici. Alors, sachant qu'il faut faire la différence dans la tradition chrétienne entre ceux qui sont religieux, donc comme moi-même, on est même moine, donc c'est une vie un petit peu à part, et puis aussi les chrétiens qui sont des citoyens israéliens, qui vivent notamment dans les grandes villes. Hein. La plus grande communauté chrétienne est située à Nazareth. Je pense que la deuxième dans le pays doit être à Jérusalem et la troisième à Nov Galil, il me semble. Je suis pas tout à fait sûr Dans le des nord du derniers pays. chiffres. Euh, voilà. Mais si vous voulez, il n'y a aucune différence au niveau de la vie quotidienne. Et je peux même parler, nous ici, nous sommes situés dans le village d'Abou-Gosh, qui est un village qui est entièrement musulman. Nous sommes une petite communauté de religieux chrétiens. Nous n'avons jamais eu aucun problème, que ce soit avec la population du village, donc qui est musulmane, et avec tous les habitants des environs, qui sont des juifs, dans des kibbutz, dans un certain nombre de lieux d'habitation. Euh, je dirais, je ne vois vraiment pas où est le problème de la liberté pour les chrétiens ici. Mmh. Et justement, quand vous entendez les propos de certains qui assurent qu'Israël est un État d'apartheid, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me fait bondir. C'est une absurdité. D'abord, il y a deux choses. Il faut bien voir qu'il y a deux choses. Il y a le niveau du droit. Et au niveau du droit, il n'y a pas d'apartheid en tant que tel entre les différents citoyens israéliens, quelle que soit leur religion. Ensuite, vous avez effectivement le niveau de la pratique. Mais ça, on est confronté à la même problématique dans n'importe quel pays occidental où vous avez une loi, puis après vous avez comment chacun va le vivre. On sait très bien, par exemple, qu'on pourrait dire que dans certains pays, il y a un apartheid entre hommes et femmes au niveau de l'emploi, par exemple. Mais on ne va pas pour autant dire que c'est un état d'apartheid. Donc voilà, on peut dire que oui, il y a des petites différences au niveau de la vie quotidienne. Mais il faut bien. Pour moi, aujourd'hui, on a un grand drame en Israël, et notamment au niveau des informations, c'est qu'on a des abus de langage. Et on ne sait plus ce que veulent dire les mots. Et donc finalement, on emploie des grands mots qui ne correspondent pas à la réalité du quotidien. Donc on ne peut pas dire. Donc là, je parle bien à l'intérieur de l'État d'Israël, dans ses frontières de 1948. La situation par rapport notamment aux chrétiens dans les territoires, c'est une problématique qui est complètement différente. Mais ici, dans l'État d'Israël, on ne peut pas parler d'apartheid. Il suffit de voir le nombre d'étudiants chrétiens que vous avez au Ternion à Haïfa, que vous avez dans les universités, que vous avez dans les différents emplois, notamment je pense au monde médical, qui est un monde où il y a particulièrement une cohabitation
cohabitation entre juifs, chrétiens, musulmans. Donc voilà, si vous voulez, non, on ne peut absolument pas parler d'apartheid. Qu'il puisse y avoir des différences ou des difficultés dans les pratiques quotidiennes avec un certain nombre de personnes, mais on ne peut pas faire du comportement de certains la généralité de la situation dans l'État d'Israël. Alors, ça fait plusieurs années que vous êtes ici en Israël, en Terre Sainte. Jamais vous êtes demandé au cours notamment de ces 2 dernières années, peut-être rentrer quand même en France, parce que vous avez eu plusieurs guerres, vous avez eu plusieurs missiles iraniens. Jamais vous vous êtes dit que vous allez changer de pays? Ah non, jamais. Non, non, jamais. Je suis dans le pays depuis 1980. Donc, vous voyez, ça fait 45 ans. Donc, j'ai connu un certain nombre de guerres, un certain nombre de conflits, et à aucun moment je n'ai envisagé de partir. Vous savez, je pense qu'il y a aussi une question de droiture. À partir du moment où vous êtes accueilli par un pays, quand sa situation va bien et bonne, vous n'allez pas partir quand sa situation est plus difficile. Quand vous vous engagez dans un pays, vous vous engagez que cela aille bien ou que cela aille mal, que cela soit plus difficile. Donc là, je pense que c'est une question aussi de droiture, de rectitude morale. Et donc, il y a aussi, je vous parlais justement fidèle donc à Israël. Vous êtes donc fidèle à Israël. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci Père Louis-Marie Coudray d'avoir été avec nous et on vous souhaite tous un joyeux Noël. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.